La transformation numérique s'accélère, avec de plus en plus de numérique dans nos vies quotidiennes, celles des entreprises et des administrations. La voiture devient de plus en plus automatisée, la gestion de l'énergie s'appuie sur des logiciels de plus en plus sophistiqués, l'usine intègre de plus en plus d'objets connectés. Face aux risques multiformes et aux conséquences de plus en plus critiques, comme l'intrusion dans les systèmes, le vol de données, l'usurpation d'identité ou la cybercriminalité, comment concevoir le plus efficacement possible la sécurité numérique de ces nouveaux systèmes du futur de plus en plus complexes. L'objectif de notre plateforme est d'évaluer la sécurité des systèmes hyperconnectés qui seront déployés dans quelques années. Pour la démonstration, nous simulons un cas d'usage qui consiste à recharger de manière efficace les batteries électriques des véhicules sur tout un territoire à l'aide d'énergies renouvelables. Les acteurs sont multiples: le constructeur automobile, le consommateur-producteur, le domoticien, l'opérateur d'énergie avec ses usines de production. Ce système est attaquable et sera attaqué. Pour reproduire ce système et se mettre dans la peau d'un attaquant, nous utilisons des sources ouvertes pour implanter les vraies technologies qui seront déployées. Nous utilisons aussi des matériels d'aujourd'hui en attendant les futurs compteurs dits intelligents. La première table simule un quartier. Nous avons pris le contrôle informatique en quelques heures d'un élément central appelé le concentrateur de données. Cela nous permet de falsifier les mesures générées. Nous avons fait le constat plus général que la plupart des constituants de ce qu'on appelle l'Internet des objets sont aujourd'hui peu ou pas protégés. La deuxième table reproduit le système d'information de l'opérateur. Le dispatching automatique active en cas de surconsommation des unités de production supplémentaires représentées ici par des ventilateurs. Deux phénomènes particuliers sont à éviter. L'effet papillon, qui transforme une attaque locale qui peut toucher un nombre important d'objets en conséquence globale, et l'effet domino, qui propage ce type d'attaque sur le mode des virus informatiques.